il vient avec une portion. Papa me dit ceci. Je suis dans le premier saut, paragraphe 193. 93. Papa me dit. Les autres, c'était des réformateurs. Mais ils n'étaient pas prophètes. S'il avait été, la parole du Seigneur vient au prophète. Donc, ôtez déjà de votre tête que Luther était un prophète. Parce que si Luther était un prophète, il ne devait pas baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'était un réformateur. Donc l'église commençait maintenant à encore ressortir. Parce que Dieu avait dit depuis le livre de Joël que je vous remplacerai toutes les années. Tout ce que le diable avait saccagé pendant les âges des ténèbres, Dieu devait restaurer cela. Parce que le diable croyait quand il tuait les hommes de Dieu pendant les âges des martyrs que l'église devait mourir. L'église ne devait pas mourir. Remarquez, quand vous plantez l'arbre, essayez d'abattre l'arbre. Vous coupez l'arbre. Rappelez-vous que l'arbre a encore sa vie. Parce que sa vie descend dans les racines. Et quand ça descend sur les racines, c'est les racines que proviennent aussi la vie. C'est ce qui fera encore germer ou pousser ce arbre. Parce que la vie est encore sur les racines. Le diable ne comprenait pas. C'était un crible. Il pensait quand il avait fait ça, c'était tout. La Bible dit, je n'ai pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer l'âme. Donc le diable n'avait pas atteint le côté spirituel. Il tuait seulement la chair. Mais Dieu a suscité un protestant. Le véritable protestant qui était lutté. Pas les ESC que nous avons aujourd'hui. Ceux-là, ce sont des filles de l'église catholique. Ils sont tous repartis à leur mère. C'est pour cela qu'ils ont formé ce qu'on appelle le corps écuménique. Un culte de toutes les églises mondiales. Vous voyez les protestants se mélanger avec les catholiques, avec les saoudites. Ce sont des filles de l'église catholique. Mais le vrai protestant, c'était Luther. On protestait, ça veut dire que s'opposer à quelque chose. Et quand on s'oppose, on sort directement. C'est pour ça que dans Apocalypse, la Bible dit Apocalypse chapitre 18, sortez du milieu tel mon peuple. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une région de démons. Une région de sorciers impies. Sortez du milieu tel mon peuple. Donc sortez des églises organisées. Dieu n'est pas dans la dénomination. Dieu est dans sa parole. Quand ils arrivent, le gars est un réformateur. Je vais lire. Amen. La parole du Seigneur vient au prophète. C'est pour cette raison qu'ils ont tué. Non. Ils ont continué à baptiser en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit. Luther l'a fait. Wesley l'a fait. Et toutes ces choses-là, c'est qu'ils étaient des réformateurs, non pas des prophètes, mais c'était quand même de grands hommes de Dieu. Ils étaient réformateurs, c'est eux qui ont commencé le pas de l'église. Ils ont protesté. C'était des grands hommes de Dieu. Vous voyez Frère Branham reconnaître le ministère. Lui qui était le grand prophète, le grand Zorobabel. Il n'a jamais eu de prophète. Le plus grand prophète depuis Enoch à nos jours. On nous dit que de tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit du royaume, le Tom, c'est lui qui a été positionné au dernier âge de l'église. Est plus grand que
Il dit, vu le besoin de l'époque, mais c'était de grands hommes de Dieu qui ont vu le besoin de l'époque. Donc c'était le besoin de l'époque. De grandes choses. De grands hommes de Dieu qui ont vu les besoins de l'époque dans laquelle il vivait. Donc Dieu avait donné que ce qu'il avait reçu de son âge. Il ne pouvait plus aller au haut parce qu'on avait dit qu'il y avait un homme qui devait venir prendre le suspense. C'est pour cela que Paul a déjà vu en amont. Il dit, nous avons prêché en partie, prophétisons en partie, mais quand c'est quel parfait viendra, le partiel disparaîtra. Le parfait, c'était la descente de la pierre de feu. Le mystère du 7e saut. Amen. Parce que c'est le 7e saut qui amène la perfection. Lydia ne pouvait pas prêcher le 7e saut parce que en son temps, ce n'était pas possible. Lydia n'avait pas la vision. Amen. Il n'avait pas l'œil de l'aigle. Remarquez, Lydia était animée de l'onction de l'homme. Or l'homme, c'est l'intelligence. Mais l'aigle, c'est la vision. Parce que l'aigle monte dans les sauts. Quand il monte, il perce les écritures. Donne la véritable interprétation des écritures. C'est pour cela que en ce temps de la fin, nous avons reçu l'interprétation du Nouveau et de l'Ancien Testament. Frère Branham dit que le prophète, c'est celui qui interprète la parole dans sa propre vie. Amen. William Branham a interprété sa parole dans sa propre vie. Il a vécu la parole. Il est devenu la parole. Amen. Amen. Et Dieu les a oints. Et ils ont été envoyés là. Et ils ont attaqué violemment ces choses. L'idée a attaqué ça. Mais la pleine parole de Dieu n'est jamais venue à eux. Parce qu'ils n'étaient pas des prophètes. Ils étaient des réformateurs. La vraie parole de Dieu, la pleine parole de Dieu, n'est pas venue à eux. Ils étaient des réformateurs. Ils n'étaient pas des prophètes. C'était des réformateurs. Amen. Il fallait le prophète. Donc ici, on a seulement eu deux prophètes. Il y a Paul et il y a William. Les autres étaient que des réformateurs. Amen. Et quand William vient, parce que quand Lydia vient, peut-être contre le péché, il sort. Mais il fait la bêtise d'aller baptiser encore au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'avait pas bien changé la doctrine. Parce que ce n'était pas aussi sa faute. C'était la grâce qu'il avait reçue pour ce jour. Quand Lydia va, ceux qui restent sont devenus des organisations. Wesley vient. Il vient prêcher la sanctification. Et il emmène encore un plus. Quand les Wesley s'en va, ceux qui restent sont devenus encore une bénédiction. Le pentecôtiste vient avec la restauration des dons. Ils sont venus avec William Seymour qui a prêché la restauration des dons. Le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, quand tu es venu voir, il y a deux pentecôtistes qui baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et d'autres baptisés au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. D'autres étaient dans la Trinité, d'autres étaient les unités. Or la vision, ce n'était pas ça. Or il a été dit que Zorobabel devait reconstruire le temple. Quand frère Branham vient, il vient comme étant le grand Zorobabel. Il devait d'abord commencer le fondement. Amen. C'est pour cela quand William Branham il commence d'abord le fondement apostolique. Il pose la base des apôtres. Il restaure le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Il restaure le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit que Luther n'avait pas compris. Wesley n'avait pas compris. Mais la compréhension de quand Dieu dit il a restauré le baptême au nom de Jésus-Christ, là le Saint-Esprit pouvait venir. Parce que le Saint-Esprit dit que répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc le baptême au nom de Jésus-Christ
faisait appel au don du Saint-Esprit. C'est pour ça que si tu n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Il a restauré cela. Comme était le grand Zorobabel. Il a commencé le fondement. Après, il a commencé à prêcher. Quand Dieu a vu que le niveau était bon, Dieu voulait maintenant envoyer le message de la perfection. Qui est le message des sceaux. C'est pour cela qu'on dit à la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu vont s'accomplir. Je crois que j'ai atterri. Je vais lire le 4e psaume. Le 4e psaume, paragraphe 4. Je suis dans le 4e psaume. Nous sommes en plein âge des nations. Les nations, nous avons commencé aux âges de l'église. Et nous devons arriver à la perfection. Parce que nous avons dit la vertu de notre âge, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'est la perfection. Abraham dit. Ok. 4e psaume. Abraham dit. Je pensais que celui-ci ne viendra jamais. Mais finalement, il est venu. Et donc, je suis vraiment reconnaissant. Comme c'est le dernier des quatre cavaliers. Le dernier, ça veut dire le cheval, le cavalier au cheval parle. Et je pense que c'est un message de première importance pour l'église en ce moment. Parce que quand le diable te voit ou bien libère, le cavalier au cheval parle, je devais aussi libérer le dernier message. Parce que le diable a été à la fin de sa course. C'était le dernier cavalier. Dieu devait aussi libérer l'onction de l'aigle pour que l'aigle puisse détecter le diable. C'est pour ça que Dieu a libéré l'onction de l'aigle. Amen. Et Abraham dit que l'église monte au 4e psaume. C'est pour ça que vous allez voir, après le 4e psaume, il n'y avait plus de êtres vivants qui faisaient appel. Il dit que l'église était enlevée. Parce que dans Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, la Bible a dit, agent monte. La foi dit, agent monte ici. Abraham dit que c'était le type de l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement ne fasse, il devait d'abord avoir les révélations de cette tonnerre. L'ouverture de la parole. Amen. Qui devait donner la foi de l'enlèvement. Amen. Qui devait emmener l'église à l'adoption. Donc nous comprenons que les sceaux étaient importants. Comme Frère Madame dit, c'est le message de la première importance pour que nous puissions avoir la foi de l'enlèvement. C'est pour cela, si vous comptez ça chronologiquement, Apocalypse 1, 2, 3, 4, 5, vous allez voir qu'au chapitre 4, l'église monte. Mais après, c'est bien le 5e saut, après le 6e saut, après le 7e saut. Non, le 7e saut, c'est le mystère de tout le mystère. Donc le saut qui s'ouvre en premier, c'était le 5e saut. Tous les sauts étaient contenus dans le 7e saut. C'était le compte à rebours. Amen. Donc tous les sauts étaient cachés dans le 7e saut. C'est pour ça qu'on appelle ça le grand mystère des mystères. Amen. C'est ce qui devait donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. L'épouse ne peut jamais être enlevée. Si vous écoutez le message pentecôtiste, nous avons besoin du message de la pierre de fer. Parce que Frère Branham a fait une prière. Seigneur, puisses-tu coiffer la pyramide de notre vie? Quand vous coiffez la pyramide de notre vie, c'est nous faire arriver à la perfection, à la maturité, afin que nous atteignons l'âge de maturité. Parce qu'on a dit qu'Enoch marchait avec Dieu jusqu'à ce qu'il fût enlevé. Quand on marchait avec Dieu là, c'est qu'il était arrivé à la perfection. Il était arrivé dans l'âge de l'adoption et Dieu l'avait rendu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour chuter.
qui est toujours plus. Garde-moi, Seigneur, oui, sur cette terre remplie de souillures comme moi. Oh, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets. Oh, dans ton feu, je veux demeurer pour toujours, pour toujours. Oh, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi, chantons par la puissance de ces données. Je marche vers tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, comme un agneau, si simple, si doux, Seigneur. Oh, toujours soumis et obéissant. Oh, chantons par là que c'est tonnerre. Je marche le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, oh oui, je les remets à toi. Oh, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse super qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée. Je marche avec mon Seigneur. Je marche avec mon Sauveur. Oui, non, non, non. Oh, douce. Oh, jamais. Oh, oui, Jésus. Oui, jamais. Même je ne chantons, oui, non, non, non. Tout seul, jamais. Jésus, mon sauveur. Oh, jamais. Chantons, oui, non, non, non. Jamais tout seul. Oh, Jésus, mon sauveur. Oh, jamais. Chantons, oui, non, non, non. Oh, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, jamais je ne. À présent que chacun puisse élever sa voix et prier le Seigneur.